Et la découverte du jour nous emmène à Bordeaux. Vous vous en souvenez, si vous étiez avec nous hier, nous avons visité le cimetière de Louillat. L'un des plus grands d'Europe, en tout cas l'un des plus grands de France, c'était à Limoges. Aujourd'hui, direction le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Et notre guide, qui est guide conférencier national, s'appelle Olivier Delteil. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors avec vous, on va visiter un cimetière hors du commun, 24 hectares. Évidemment, les cimetières disent des choses de notre société, racontent un peu aussi nos vies. Quel est l'historique du cimetière de la Chartreuse, du surprenant cimetière de la Chartreuse ? Alors c'est simple, tout débute en fait fin 18e, il y a un édit royal qui est donné donc pour toute la France et qui doit séparer, enlever les vieux cimetières qui étaient enclos paroissiaux à côté des églises, voilà, l'église paroissiale. Donc on mourait dans la paroisse, donc on naissait dans la paroisse et on devait être enterré dans le caveau des ancêtres, voire dans l'église. Alors évidemment, ça pose un problème, ils sont souvent, ma foi, entourés par des maisons. Donc l'édit devait les délocaliser ailleurs. Ça ne se fera à Bordeaux que sur la Révolution française, en fait. Il faudra attendre la terreur pour que ça soit fait réellement. D'accord. Alors évidemment, ce n'est pas le premier choix, hein. C'était un troisième choix, l'emplacement pour le cimetière de la Chartreuse. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de concessions nouvelles, hein, que des renouvellements, en fait, où on utilise encore les tombeaux de ces familles, mais on ne peut plus puisqu'il y a le nouveau cimetière de Bruges. Finalement, ce que l'on découvre en visitant le cimetière de la Chartreuse aussi, c'est que les registres ont été très tardifs. C'est assez exceptionnel, ça, Olivier ? Oui, en fait, il est utilisé principalement à l'époque de la Terreur. Alors la Terreur, c'est simple à Bordeaux, place Gambetta, 300 de guillotinés en 9 mois et demi. Et à ce moment-là, eh bien, comme le cimetière Saint-Seurin était tout proche, on commence à l'enterrer à Saint-Seurin. Le problème, d'où ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'il y avait des odeurs pestilentielles qui remontaient, c'était atroce. Donc on se dit qu'au final, au dernier ressort, on peut les enterrer dans l'ancien cimetière des pères chartreux, donc, qui s'étaient installés ici au XVIIe. Et donc on va commencer à enterrer, sauf qu'on n'a aucun registre d'inhumation. Et au final, eh bien, les années passent, on enterre, mais on n'a pas de registre tenu avant 1804. Et c'est incroyable Autrement parce que... dit ici... Olivier, même les guillotinés n'ont pas de registre. D'ailleurs, parfois même on a des sépultures qui sont vides. Cependant, si on parle de sépultures, il faut qu'on parle de certains monuments remarquables. Parce que lorsque l'on visite un cimetière, on s'aperçoit qu'il y a là un travail architectural qui est évidemment à noter, puisqu'on faisait appel à Bordeaux aux plus grands architectes. Oui, alors ça c'est assez particulier. La mode, elle est un peu lancée par le Père Lachaise. 1816, eh bien, il y a une première chapelle et à Bordeaux, on prend vite le relais. On a commencé par des mausolées qui sont un petit peu à l'antique, assez sobres. On a même des concessions non payantes au début. Après, bon, on est revenu un peu sur la chose parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même avoir un peu d'argent et que puisque certaines personnes se prêtaient à donner pour les pauvres de leur vivant, elles pouvaient continuer après leur mort. Enfin, c'est ce qu'on avait trouvé comme prétexte pour M. Vertamont, le premier cas de ce type. Et donc, eh bien, on a fait appel aux architectes, parce que quand on est grand, quand on a été ministre, quand on a été à la tête du pouvoir municipal, on veut un bel endroit pour se faire enterrer et montrer la qualité sociale. Donc, on fait appel à ces architectes. Bien sûr. Alors, la qualité sociale, parce que parfois, on aurait pu rester dans une certaine forme de romantisme. Mais très vite, on est tombé dans un style un peu pompeux sur certaines sépultures. C'est le cas de le dire. Au début, les premières, notamment la tombe de l'ancien Andrew, avec des acrotaïques palmaires très sobres, eh bien c'est son mari. Il y a une jolie inscription où on vante les mains de la jeune femme, sa beauté, sa tendresse. Ça a même un petit côté touchant. Bon, évidemment, seconde partie 19e, on voit apparaître, surgir des chapelles néo-romanes et néo-gothiques, on a des pyramides, on a des obélisques, et là, adieu les regrets, là, j'ai été tout simplement ministre, etc., c'est Théodore Ducos, notamment. Mais oui, parce qu'il faut montrer son niveau social, et si on était important lorsque l'on était vivant, il faut l'être encore, évidemment, lorsque l'on est mort, et tout ça se montre. Il y a le cénotaphe de Goya, dans le cimetière de la Chartreuse, alors que son corps a été déplacé à Madrid. C'est une des singularités de ce cimetière. Oui, alors Goya, c'est une drôle d'histoire. Il est en exil semi-forcé. Ce n'est pas un Joséphin, mais il s'est bien entendu avec Joseph, le frère Napoléon.
Et donc, au retour de l'Inquisition, il va critiquer, comme il faisait avant, hein, la religion et la famille royale. La famille royale, ça passe. La religion, ça ne passera pas. Et à ce moment-là, il va carrément faire une représentation avec, à la place des mains des serres d'aigle, en train de déchiqueter le peuple. Alors, Goya, adieu l'Espagne. Il est premier pas à la Chambre du Roi. Il est délocalisé en France, pour rester poli. Ouais. Et il va mourir à Bordeaux, 4 années et demie d'exil. Et bizarrement, on aura plusieurs tentatives pour le ramener en Espagne, mais à chaque fois, ça va échouer, pour des raisons annexes. Et ça va réussir 70 ans après. Donc Incroyable. le malheureux qui n'en demandait pas tant depuis fort longtemps, il est délocalisé donc en Espagne, Guardia Nacional. On a fait un monument pour ramener un peu tous ces gens importants d'Espagne. Et au final aussi, plus tard, c'est le tombeau qui va partir, ce qui explique que nous, on n'a qu'un cénotaphe. C'est puisque pour ça, évidemment, d'accord. on a fait ceci pour rappeler après coup, eh bien, ma foi, que Goya était mort à Bordeaux. Ah mais ça c'est ce que... Alors vraiment j'ignorais ça, Olivier. Merci beaucoup pour ces explications. Il faut savoir que ce cimetière de la Chartreuse, Olivier, a été classé monument historique en 1921, ce qui permet justement d'engager des travaux de restauration par la ville de Bordeaux sur certaines sépultures qui sont évidemment remarquables et c'est tout l'intérêt de cela. Et il y a là des belles visites à faire et si vous frappez aux portes de l'Office de tourisme, vous savez quoi, vous demandez Olivier de la part de Nouvelle-Aquitaine Matin et Olivier vous servira de guide, comme d'autres d'ailleurs, pour visiter avec chacun son parcours le cimetière de la Chartreuse. Merci beaucoup Olivier, vous reviendrez nous voir pour nous raconter d'autres belles histoires sur Bordeaux? Ben oui, tout à fait, pas de souci. Et puis écoutez, bonne fin de matinée en tout cas dans votre émission. Merci beaucoup Olivier, à très bientôt.